Notre cher prophète Élisha, je vous en supplie, sauvez-nous. Sauvez-nous. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ils ont kidnappé mes enfants. Tu comprends? 2 enfants j'avais. J'ai toujours, ils les ont kidnappés. Oui, le fils du roi Rav. Parce qu'on n'a pas payé nos dettes. On lui doit beaucoup d'argent. Mais tu sais, mon cher prophète, c'est pas à cause de moi. J'ai pas dépensé l'argent. C'est mon mari, Ovadia. Ovadia, c'était un non-juif. Il adorait la Torah et le peuple d'Israël. Il s'est converti au judaïsme. Il était tellement droit, tellement pur, que quand Achav il a vu, il a dit, toi, je veux que tu sois responsable de tout le palais. Tu t'occupes de tout. Et tu sois mon conseiller. Et voilà que Achav il s'est marié avec une non-juive, Isabelle. Isével. Pas pareil. Et cette Isével, elle était méchante. Elle a voulu tuer tous les rabbinim, tous les prophètes. Il y avait 150 prophètes, et plus même. Qu'est-ce qu'il a fait, mon mari? Il les a tous pris, il les a cachés dans un souterrain du palais. Maintenant, il fallait qu'ils boivent, il fallait qu'ils mangent. Donc, il est venu à la maison, il nous a tout pris. Et c'est normal. Ils doivent sauver les prophètes. Mais il arrive un moment où on n'avait plus rien. Ni pour eux, ni pour nous. Ben voilà qu'il emprunte au royaume une quantité énorme d'argent. Mais tu vas nous rembourser. Signe-moi un papier. Attention, si tu ne rembourses pas, tu te mets en danger. Il n'y a pas de problème. Il emprunte et comme ça, il a donné à manger à tous les prophètes, chaque jour. Un minimum, bien sûr. Et voilà qui meurt, mon mari, on va dire. Aïe, 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 il meurt mon mari. Ils sont venus, les hommes du roi, les soldats, ils nous ont dit, paye ta dette. Mais comment je paye ma dette? Mon mari, il est mort. Quoi, tu n'as pas d'argent? Mais non, j'ai pas l'argent. Alors? Eh ben, tu donnes pas d'argent. On vient et on te kidnappe tes enfants. Non, ne prenez pas mes enfants, je vous en supplie. J'avais beau crier, j'avais beau pleurer. Ils les ont attrapés de force, ils les ont frappés, ils les ont pris. Et là, je suis parti sur la tombe de mon mari, Ovadia, regarde, tu as donné à manger au prophète, tu as donné à manger, tu as emprunté. Et comme tu es parti, il n'y a plus d'argent. Ovadia, fais quelque chose, sauve les enfants, c'est tes enfants. Voilà. Et je suis parti. Et juste à ce moment-là, je termine la prière sur la tombe d'Ovadia et je te vois, toi, le prophète. Tu comprends pourquoi il faut m'aider? C'est pour sauver ses enfants, pas pour moi. D'accord, t'inquiète. Avec l'aide de Dieu, il va nous aider. Il n'y a rien de notre force. Il n'y a rien de notre intelligence. Quand on comprend que, même si j'ai le meilleur métier au monde, même si j'ai la meilleure force au monde, mais ça vient d'Hachem, alors le miracle, il arrive. Est-ce que tu as de l'huile? Oh, il me reste un petit fond d'huile, oui, un petit fond de bouteille, c'est tout. J'ai plus rien d'autre. T'inquiète. Amène-moi tes ustensiles. Amène-moi. Vas-y, fais rentrer ça dans la chambre de chez... Vas-y. Ça y est, il n'y a plus. Amène des voisins. Amène encore.
prophète, elle dit, mais j'ai tout pris, tout le quartier, ils m'ont donné. Il n'y a plus. Bon, ça va. Ferme la porte. Et voilà. Il verse le fond d'huile dans tous les ustensiles. Et tous les ustensiles se remplissent, se remplissent. Et au bout d'un moment, il dit, viens. Voilà, grâce à Dieu. Tu as assez d'huile. En plus, il t'arrive un autre miracle. Oui, Rav, oui, mon cher prophète, on vient de m'annoncer que l'huile, elle a doublé, triplé le prix. Alors, comme ça a triplé, tu vas vendre toute cette huile. Tu vas de quoi rembourser la dette, retrouver tes enfants et de quoi vivre et bien vivre toute ta vie avec le reste de l'huile. Ouais. Aïe, merci. Aïe, 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 merci mon Dieu, merci. Mais c'est quoi cette huile? Dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dedans? D'où elle vient? Ah, d'où elle vient? Elle vient de l'huile. T'as entendu, tu te rappelles la paracha de Yaakov, qui avait oublié les fioles d'huile du côté du fleuve, et que l'ange il s'est battu avec lui toute la nuit, l'ange de Esav. Et toute la nuit, et pourquoi l'ange il s'est battu? Pourquoi il voulait l'empêcher? Parce qu'il voulait pas qu'il soit Israël. Parce qu'il voulait pas que cette huile-là, elle fasse d'autres miracles. Oui, dans quelques années, on aura besoin de cette huile-là pour une fête de Hanouka. Hanouka? Mais c'est quelle fête? Non, c'est dans quelques années, t'inquiète. Mais regarde bien. Papa, qu'est-ce que c'est beau ça? C'est merveilleux. C'est pour ça que l'ange il s'est battu contre Yaakov pour l'empêcher de faire la fête de Hanouka. Oui, oui. Et attends, papa. Et tu nous as dit que grâce aux bougies de Hanouka, quand on allume, les portes du ciel elles sont ouvertes. Là, on peut prier. Et tu m'as dit que, au nom du Rav, tu as dit que c'est aussi fort que le chauffard. Ouais. J'allume les bougies, c'est comme si je sonne du chauffard. Ouais, papa. Et cette année, ce Shabbat-là, on n'a pas sonné du chauffard. Alors si on allume les bougies, quoi? On passe de la justice à la bonté, comme le chauffard. Oui. Prie très fort. Celui, mon fils, écoute bien ce que disent les tzadikim, celui qui fait la mitzvah d'allumer la Hanoukia avec joie. Il la prépare avec toute intensité. Hanouka, Chassanissim, Shechianu. Eh ben, il a fait tellement avec joie que Dieu veut lui donner la joie de la faire l'année prochaine. Oh, et merci, papa.